Bonjour, bonsoir. Alors, l'enseignement que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'À vous, les gens du monde, donc la fin du monde selon les Écritures, à la lumière donc de ce que dit Jésus-Christ. Donc, je rappelle, on a vu dans la première partie en détail là où les questions des disciples, donc de Matthieu 24, du verset 1 au verset 3, dans Marc 13 du verset 1 au verset 4, et dans Luc 21, du verset 5, excusez-moi, au verset 8. Donc là maintenant ce que je vais faire pour l'instant, c'est je voudrais simplement dire que vous posez les bonnes questions en fait. Maintenant on va aller un peu plus loin. Je vais reprendre les mêmes passages, mais je vais aller plus loin. Je vais aller dans chacun des trois évangiles. Maintenant qu'on a bien vu en fait que le monde en question, donc je vous l'ai montré dans Jean 15, Jean 18, etc., que le monde dont parlaient les juifs de l'époque, c'était bien leur monde à eux, leur système à eux, le monde judaïque. Maintenant, pour être encore plus précis, je vais faire la lecture du même contexte dans les trois passages différents, donc à savoir Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, et vous verrez par vous-même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire uniquement donc dans Marc 13. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins long, et vous aurez qu'à lire avec moi les mêmes passages dans Matthieu 24 et dans Luc 21. Et tout d'abord, je voudrais juste vous montrer ce verset, cette très belle image qui, je trouve, révèle vraiment en fait Christ en fait, qui est venu dans la gloire, hein, dans nos cœurs, en fait qui nous a révélé la parole, hein, les Écritures, d'accord. Et seul en fait Christ, seul l'esprit de Christ qui nous habite peut révéler les Écritures. Donc dans Apocalypse 22, c'est révélation, révélation parce que c'est tiré de l'anglais donc, du site Full of Eyes, hein. J'aime beaucoup ces images très inspirées. Le Seigneur il nous dit, on va me prendre à partir du verset 11, donc que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. En fait, au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je veux juste reprendre avec vous donc ce verset de l'Apocalypse 22 au verset 12 dans la version Shoraki. La version Shoraki il dit voici, je viens vite, et pas bientôt, donc c'est pas la notion de dans le futur, c'est je viens vite et mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, Christ, il est la justice. Ok, il s'est fait justice, sanctification, rédemption pour nous. Et nous avons tout pleinement en Christ. Ok, Paul le dit dans Colossiens 2,10. Donc en fait, Christ est en notre justice. Et il est déjà venu en fait à la Pentecôte. Je vous renvoie à mon enseignement sur la Pentecôte. En fin de compte, nous sommes déjà jugés au-dedans par son esprit, car il s'est fait justice pour nous. Et souvenez-vous, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. D'accord? Donc voici, je viens vite, et mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Là, il faut savoir aussi que dans l'Apocalypse, il y a aussi le contexte où il parlait à l'Israël de l'époque. Oui, on va y revenir. Et donc, Christ juge les œuvres toujours dans son amour, car il est l'incarnation même de l'amour. Donc voilà, retenez bien ça. Maintenant, je vais lire, comme je vous ai dit, donc, dans Marc 13, et vous aurez qu'à lire dans Luc 21 et dans Matthieu 24, le même passage. Alors, on va prendre donc Marc 13, donc on va reprendre à partir du verset 1. Et je vais aller jusqu'au verset 30. Et ensuite seulement on prendra donc cette vidéo, je vous avais dit que j'avais préparé à l'avance, des mois et des mois à l'avance, où on verra des versets en particulier en détail et je commenterai, parce que c'est une vidéo où il n'y a pas de son, je serai obligé de commenter. Donc c'est parti, donc Marc 13, à partir du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, alors je suis dans la version 8 secondes, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. On a vu qu'il parlait du temple de Salomon. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Pour l'interrogation. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas pierre sur pierre, aucune pierre de ce temple qui
qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, le temple de Jérusalem, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier 7 questions. Donc, ces 3 disciples-là en particulier lui posèrent donc 7 questions. Donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Ça, on avait répondu à ces questions. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, et c'est là, c'est à partir du verset 5 qu'on n'avait pas vu, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent à leur époque. Mais ce ne sera pas encore la fin, ce ne sera pas encore la fin. Une seule nation s'élèvera contre une seule autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verge dans les synagogues. Les synagogues, d'accord? Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations israélites, on y reviendra. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Rappelez-vous Matthieu 10. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint ou vous qui parlera, d'accord? Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, dans Luc, si vous lisez avec moi, vous verrez que c'est écrit à Jérusalem, dans le temple, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, de la Judée, que celui qui sera sur le toit, hein, pas beaucoup de monde sur les toits, hein, ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, forcément, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde judaïque, israélite, salomonocentrique, bref, israélocentrique, que Dieu a créé jusqu'à présent, car selon eux, je rappelle, le monde créé jusqu'à présent, c'est le monde basé sur la Torah, ok, pour les juifs de l'époque, et qu'il n'y en aura jamais, d'accord. Et si le Seigneur donc n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, personne, ok, personne. Nous sommes vivants, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. On voit ça dans Acte 2, Joël 3, dans Osée, dans tous les prophètes quasiment, et dans Apocalypse 6, chapitre 6. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées
avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc le figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous serez ces choses arrivées, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Je vous le dis en vérité, écoutez bien là, je vous le dis en vérité, amen amen, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, leur génération de l'époque. Ok? J'espère que c'est très clair. Il n'y a pas plus clair. Hein. Ok, Dieu vous bénisse, vraiment. Je proclame déjà règles pour cette partie vraiment qui vous a déjà dévoilé pleinement les Écritures. Vraiment que votre intelligence soit ouverte. Vraiment que vos yeux maintenant soient vraiment tournés vers Christ au-dedans. Et maintenant, on va voir en détail certains versets. On va prendre cette vidéo. Je vais commenter. Ça va être un peu long, hein, c'est important. Ok, alors comme promis, je vais commenter cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais simplement vous rappeler une citation de Paul, donc dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, qui dit ceci. Attendez que le Seigneur vienne, il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse quand il dit « Attendez que le Seigneur vienne ». Alors là on est dans la deuxième partie du verset 5. Le mot « vienne », c'est erkomai. Et en fait, faut savoir que quand en fait, Paul il parlait, nous souvent on voit les choses avec notre culture occidentale et modernisée en plus. Eux à l'époque ils n'avaient pas la même notion du futur en fait. Je vous rappelle qu'ils étaient premièrement israélocentriques et Paul était christocentrique. Quand il dit en fait, là ce qu'il dit en fait, quand il parle du Seigneur qui vient, je vais vous montrer ce que c'est erkomai. C'est notre première définition, c'est venir. Deux personnes. Vous allez voir en fait, c'est écrit arriver d'un lieu vers un autre, utilisé aussi pour les arrivants, apparaître, venir devant le public, métaphorique, arriver dans la vie, s'élever, se montrer, avoir une place ou de l'influence, là c'est écrit, être établi, devenir connu, venir, tomber entre parenthèses, dans ou sur, aller suivre quelqu'un. Et le verset qui m'intéresse aussi, c'est le suivant. Il dit donc, continue avec le verset 5, il dit donc que donc ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient, c'est vraiment merveilleux. Et il dit ensuite, frères, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. Donc il a appliqué ce qui précède en fait. Et il faut savoir que dans ce passage, il parle en fait du fait que seul Jésus-Christ est juge en fait. Et la justification en fait, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il dit en fait que son seul juge, c'est Christ. Donc frère, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que par notre exemple, vous appreniez le sens de ce principe. Donc là, il cite ce principe, entre guillemets, il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit, okay, dans les limites fixées des Écritures. Aucun de vous ne doit être prétentieux en prenant le parti d'un homme contre un autre. En gros, ce qu'il veut dire là, c'est ça que je voulais appuyer, en fait, c'est vraiment l'autorité en fait des Écritures premièrement. Là, il parlait dans ce contexte des Écritures de l'Ancienne Alliance, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament en ce moment. Et pourquoi en fait j'ai cité le terme erkomai et l'explication que j'en ai donnée, en fin de compte que pour lui, il s'agit en fin de compte d'une apparition. En fin de compte, lui, ce qu'il dit en fait, c'est que
c'est que quand il dit attendez en fait que le Seigneur vienne, c'est dans le sens c'est attendez en fait que le Seigneur en fait vous soit en fait vous apparaisse en fait. Attendez que le Seigneur en fait vous soit dévoilé en fait dans votre être intérieur. En fait, c'est toujours dans cette pensée là en fait que Paul parlait. C'est toujours dans la pensée en fait de Christ étant déjà en fait dans l'instant présent, dans la présence. La parousia, en fait, si je vous cite ce verset, c'est pour une petite introduction à la partie 3 en fait, où ça va traiter en fait justement des différents termes comme parousia, voilà, ce sera parousia, la présence, contexte, époque, etc. On va prendre ces versets. Voilà, je voulais juste venir sur un des termes que j'avais pas cité là dans ce tableau là, qui est donc Ercomai. Vous me remarquerez que j'ai mis une petite mélodie en fond, hein, pour aller bien. Je trouvais que ça manquait un peu de musique. Ok, c'est parti, on va commenter, je vais faire des petites pauses. Alors là, donc je reprends en fait compte les évangiles, hein, et vous allez voir en fait que dans cette vidéo, j'ai simplement mis en sobriance, comme ça j'ai mis les versets qui portent le plus à confusion et qui nous intéressent le plus et qui révèlent en fait le plus la pensée en fait. Donc là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait ses disciples. Donc je reviens un petit peu, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Maintenant je prends la même chose, je vous montre. Je vous ai montré donc dans l'évangile de Luc, mais j'ai pris la version, c'est la version en fait de, comment elle s'appelle, de Jeanne d'Arc. En fait, certains disent du temple, qu'il est orné de belles pierres, et d'ex-voto, en fait, d'ex-voto c'est les idoles en fait. Voilà. Ensuite là, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est dans ce que je vous disais en fait par rapport au temple de Salomon, où on peut y lire donc voilà, mon père David, c'est Salomon qui parle, hein, donc avait l'intention de construire un temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël, mais le Seigneur lui a dit, donc tu veux construire un temple pour moi, et ça c'était, on l'avait vu dans l'enseignement que j'ai fait sur 3 questions, 3 réponses, où je prenais justement un chronique, en fait, donc là il cite en fait, si tu fais de bêtises, il cite la chronique 17 en fait. Tu veux construire un temple pour moi, c'est une très bonne intention, pourtant ce n'est pas toi, donc qui le bâtira, mais ton fils. Oui, c'est ton fils qui fera construire un temple pour moi, Salomon. Salomon continue, pardon. Donc, le Seigneur a tenu sa promesse. J'ai pris la place de mon père, David, et donc il m'installe sur le siège royal d'Israël. Sauf que Salomon, en fait, quand malheureusement, pour lui, il avait mal interprété en fait, la parole du Seigneur, parce qu'il a oublié en fait d'omettre que c'était un trône éternel, que c'était un fils qui allait régner éternellement et qui allait avoir une maison éternelle. C'est ce qui est dit dans la Chronique 17. Je vous laisse lire. Hein. Donc le Seigneur a tenu sa promesse. C'est juste pour mettre en lumière en effet que le temple de Salomon a bien été créé. Là je reviens, donc l'architecture du temple, on est d'accord. Il s'agit bien du temple de Salomon. Hein. Je vous laisse relire hein, pour l'instant tout ce qui est en surbrillance. Jugez par vous-même. Hein. Christ en vous est juge.
Donc là, c'est la version Andrei Chouraki, là c'est la version de Chouraku et tout. Alors là par contre ça c'est dans... Excusez-moi, je fais une petite pause parce que ça c'est dans Jean 14. Donc et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Donc pour demeurer avec vous éternellement, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc rappelez-vous, hein, le défenseur c'est le Saint-Esprit, le monde c'est le monde judaïque. Je voulais juste remettre ça en lumière. Encore un peu de temps, donc un peu de temps à cette époque, et le monde là donc je galérais un peu, je voulais montrer ce que c'était le monde, donc c'est Cosmos en fait. C'est un arrangement de choses. Alors je disais, donc Cosmos c'est une harmonieuse constitution, harmonieux arrangement de choses, de constitution, ou un ordre, système politique, etc. C'est un arrangement d'ordre de choses. Vous me remarquerez que je fais des coupures. Donc là je disais donc quand donc vous verrez donc l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, bien annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée, là c'est clair, c'est bien en Judée, à l'époque, s'enfuient dans les montagnes. Là on est d'accord que la Judée, c'est en Israël, et des montagnes, il n'y en a pas partout dans le monde. Okay, il n'y en a pas dans tous les pays du monde. Donc on continue. Ok, alors, ils vous livreront, le titre, hein. Alors, regardez bien ce qui est écrit, donc là on est dans l'évangile de Luc selon Jeanne d'Arc. Donc ils vous livreront aux synagogues et aux prisons. Ok, les synagogues pareil, il n'y en a pas dans tous les pays. Et ils vous emmèneront devant rois et gouverneurs. D'accord? Pareil, les gouverneurs et des rois, il n'y en a pas dans tous les pays actuellement. Ensuite on descend un petit peu. Verset 8. Prenez garde qu'on ne vous égare. Je fais une petite pause. Prenez garde qu'on ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, le nom de Jésus-Christ, hein, ils diront je suis, et le temps est proche. Ok, donc ça c'était un signe pour eux que le temps était proche. N'allez pas derrière eux. Quand vous entendrez guerre et révolution, ne soyez pas épouvantés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais pas
aussitôt la fin, d'accord? Là, ce que je voulais mettre en lumière aussi, c'est que c'est bien écrit, mais pas aussitôt la fin. La fin ne sera pas encore là. Je veux dire qu'il n'était pas encore question d'une fin, même à ce moment-là, en fait, de la fin des temps. Alors il leur dit, donc se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Là, c'est écrit quoi? Il y aura de grands séismes, et en divers lieux, famine et fléaux. Et il y aura aussi des terreurs venant du ciel, de grands signes. Et ça, je vous mettrai en lien dans la description. Le blog de Patrick Fontaine, il montre des ouvrages en fait qui ont été faits par des témoins de l'époque, où ces signes se sont bien accomplis à l'époque. Il y a eu témoins oculaires, et ça a été écrit. C'est historiquement prouvé. Donc là, c'est écrit quoi, là, le titre? C'est ça qui est génial dans cette version. Moi, j'aime beaucoup les versions comme ça, où il y a des titres flagrants, et véridiques, clairs. Dévastation de Jérusalem. C'est écrit clairement dévastation de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand vous verrez encerclé par des camps, donc Jérusalem, et c'est écrit clairement. Et là, je reprends la version de Matthieu. Matthieu, c'est écrit quoi? C'est écrit le lieu saint. Parce que pour eux, en fait, le lieu saint, annoncé le prophète Daniel, s'établir dans le lieu saint. Vous voyez? Que le lieu saint était à Jérusalem. Luc nous précise que c'était à Jérusalem, encerclé par les camps Jérusalem. Et Marc, lui, alors mais quand vous verrez l'horreur dévastatrice debout là où elle ne doit pas être, donc là Marc nous dit là où elle ne doit pas être, qu'il y réalise, alors ceux de Yehuda, de Juda, c'est la version Chouraki, qu'il fuit dans les montagnes, et qui dit qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre rien prendre de sa maison. Et quand il parle de la terrasse, il parle en fait du toit, parce que en Israël ils ont la particularité d'avoir tous, en fait quasiment tous, des toits où leurs toits c'était comme des terrasses en fait. Un peu comme en Espagne. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est pas dans tous les pays, c'est pas commun en fait d'être sûr, d'avoir des toits comme ils ont là-bas. Parce que leurs toits c'est vraiment des terrasses, parce que leurs maisons en fait sont des toits plats en fait, c'est carré. C'est à ciel ouvert. Donc vous irez regarder pour voir comment sont les toits en Israël. Hein. Priez pour que cela n'advienne pas en hiver. Oui, ces jours seront une tribulation telle qu'il n'en a jamais existé de pareil depuis l'entête de la création. Donc, depuis le commencement en fait de la création créée par Elohim jusqu'à maintenant, qu'il n'en existera jamais plus. Vous voyez, c'est écrit déjà jamais plus, qu'il n'en existera jamais plus. Et quand il parle ici en fait du commencement en fait de la création créée par Elohim, je vous rappelle que ces gens-là étaient vraiment israélocentriques. Pour eux en fait la création de Dieu c'était tout ce qui était centré en fait sur la loi de Moïse. C'était la création en fait du peuple juif. Pour eux en fait Jésus il est venu premièrement annoncer ça à des juifs en fait. Il a parlé en tant qu'homme né sous la loi de Marie, je me rappelle. Donc quand il parle en fait de la création de Dieu, il parle en fait du peuple de Dieu, c'était Israël en fait. Donc là on voit, hein, donc si quelqu'un, voilà, c'est marqué dans la version, cette version-là, la version Summer, Matthieu, c'est marqué, donc si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison, emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Vous voyez, en fait, c'est écrit « Priez pour que votre fuite n'a pas lieu en hiver ». Et là, il précise, en fait, ni un jour de Shabbat. Parce qu'en fait, en hiver, plus un jour de Shabbat, ça aurait été compliqué, parce qu'en hiver, il fait froid. Et le jour de Shabbat, en fait, ils n'avaient pas le droit en fait, de faire, d'aller à une certaine distance, en fait, de leur maison. C'est pour ça, en fait, qu'il leur dit ça. Bon, c'est à vérifier, vous vérifierez tout ce que je vous dis. Hein. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis, vérifiez par vous-même.
Encore une fois, alors ceux de la Judée, hein, qu'ils fuient dans les montagnes, ceux du milieu de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux des campagnes, oui, qu'ils n'y entrent pas. Oui, il dit bien, parce que ce seront des jours où justice se fera pour effectuer tout ce qui a été écrit. Et je vous rappelle qu'il y avait une vengeance, la vengeance de l'Éternel devait s'abattre sur Israël. On en a déjà parlé dans la première partie, je vais m'expliquer ça. Et là c'est écrit ensuite, ils verront le Fils de l'homme. Là je remonterai juste Jean 15. Ouais, je remonterai juste donc Jean 15 avec, pour prouver en fait que le monde dont parle Jésus, les Juifs de l'époque, c'est bien le monde judaïque où il dit si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Qui dit ensuite si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. En fait, quand je vous montre encore une fois, bon c'est Cosmos. Alors des fois c'est Cosmos, des fois c'est Aion. Il n'y a pas besoin en fait de regarder dans les Strong, parce que le texte en fait confirme que le monde en question c'est bien le monde d'Israël. Vous voyez, c'est marqué au verset 25, mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Ça c'est dans c'est dans un psaume, je sais plus. Je l'avais déjà dit dans la première partie. Mais quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, donc Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui possède du Père, il rendra témoignage. Et vous aussi vous rendrez témoignage de moi, car vous êtes dès le commencement avec moi. Il les a choisis hors du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Voilà, je vais passer ça. Alors ici, ce que je voulais montrer, c'est que c'est écrit donc au verset 9, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Donc toutes les nations vous haïront à cause de moi. Quand il s'agit des nations, on verra plus tard, donc, on a déjà vu dans Acte 2 que les nations en question, c'est bien les nations d'Israël en fait. Hein. Donc à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront les uns les autres, etc. Donc on revient à la dévastation de Jérusalem, qui vous persécuteront, ils vous livreront aux synagogues et aux prisons, ils vous emmèneront devant roi et gouverneur. Oui, en fait, quoi, toi, je voulais juste montrer le parallèle avec Jean 15. Ils vous chasseront des synagogues, et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et forcément, ils n'avaient pas encore le... À ce moment-là, en fait, c'est écrit en fait clairement, ils vous feront ces choses. Et là, ça prouve encore que, par rapport au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est même pas encore venu à ce moment-là, quand il s'est passé ces choses. Donc ça prouve bien que c'est des gens en fait qui n'avaient pas en fait la révélation du Saint-Esprit. Ah oui, alors là je voulais montrer en fait, c'est dans Actes. Parce que en fait comme c'est dans la prophétie de Joël, qui est accomplie dans Acte 2, on l'avait déjà vu hein, sur l'enseignement de la Pentecôte. Là, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc., etc. Et en fait, comme ça a été accompli dans Acte 2, donc il y a presque 2000 ans. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, voilà, le consolateur ou le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, voilà. Et là c'est écrit clairement, en fait, c'est Pierre hein, qui cite en fait Joël 2,28. Hein. Il répondra mon esprit sur toute chair, vos filles, vos fils prophétiseront, enfin bon, vous irez lire dans Acte 2 hein, tout le passage. C'est écrit ensuite, hein, le soleil deviendra noir comme un sac de crin, la lune comme du sang, etc., etc. On retrouve ça dans Apocalypse 6. On étudiera ça dans la partie 3. Pareil, là je remettais encore une fois en lumière. Donc dans Jean 18, quand Jésus il passe devant le gouverneur, là, les huissiers et les juifs saisiront alors Jésus et le lièrent et ils l'emmenèrent premièrement chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était c'est le grand prêtre. Alors Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux juifs, davantage qu'un seul homme meurt pour le peuple, etc. Là il dit voilà. Donc il interrogea sur sa doctrine, et en fait lui, Jésus, il répondit j'ai parlé ouvertement au monde, donc je vous rappelle, hein, au monde, ok, et là il décrit ce que c'est donc le monde, il décrit ce que c'est le monde et il décrit dans le monde là où il a enseigné, donc enseigné dans la synagogue, ok, donc c'est clair, hein, et dans le temple, au monde, donc j'ai enseigné dans la synagogue au monde, et dans le temple au monde. Et rappelez-vous, donc dans 1 Roi 8, on l'avait vu,
tu veux construire un temple pour moi, c'est une très bonne intention. Pourtant, donc ce n'est pas toi qui le bâtira, mais ton fils. Ok. Oui, c'est ton fils qui fera construire un temple pour moi, donc c'est Salomon. Là, c'était le temple terrestre. Tous les juifs se rassemblent, c'est écrit clairement où tous les juifs se rassemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Donc pourquoi m'interroges-tu? Donc interroge ceux qui m'ont entendu, etc. Donc geste des envoyés, c'est acte. Donc voilà, on va montrer en fait. Ici, donc on voit dans acte 2, donc quand c'est rempli le jour du Sévret, ils étaient tous assemblés en un même lieu, donc on avait déjà vu ça. Et c'est tout d'un coup, donc un bruit du ciel, etc. Donc là ils vont recevoir les lampes de feu. Donc ils sont bouleversés, ils s'étonnent et disent, voici, donc ces parlants, donc ceux qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens, donc de Galilée? Et donc ils disent, comment les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale. Et ils disent bien en fait, comment donc les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale. Ils sont pas en train de dire en fait comment les comprenons-nous, mais comment les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte. Ils sont pas en train de dire qu'ils sont en train de parler dans leur dialecte. Ils disent simplement comment les entendons-nous. Parce que je vous rappelle qu'ils étaient 120, vous irez voir au chapitre 1 de ce même livre. On l'avait déjà vu dans notre enseignement sur la Pentecôte, et sur le parler en langue, j'en ai parlé je crois aussi. Donc c'est écrit clairement en fait, comment les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale. Et ils étaient 120, et quand vous entendez une foule de 120 personnes, qui peut parler dans n'importe quelle langue, chacun dans sa propre langue, elle peut dire n'importe quoi du charabia, ça reste toujours un charabia incompréhensible pour l'oreille humaine. Maintenant, quand Dieu fait grâce, tu peux entendre n'importe quelle langue terrestre via un langage céleste. C'est ça le parler en langue. Voilà. Et là, ce que je vais mettre en lumière ici, c'est pas par rapport au parler en langue, c'est par rapport, voilà, à ça en fait, aux nations. Et là, ils décrivent toutes les nations. Les nations que eux ils appelaient terre en fait. Eux ils appelaient terre d'Israël. Ils appelaient toutes les nations sous le soleil. Donc c'est écrit clairement en fait. Les habitants de la Pamphylie, les Crétois, les Arabes, etc. Là je vous remontre dans la version Summer. Nous sommes Parthes, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, etc. Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? De tourner la chose au ridicule, etc. Ensuite, c'est écrit clairement en fait, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et vous voyez ici au verset 5, c'est écrit donc à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde, ok, d'autres versions disent l'univers, séjournaient à Jérusalem, d'accord? Et il est clair en fait qu'il n'y a pas toutes les nations de la terre entière qu'on connaît aujourd'hui qui étaient à Jérusalem. Sinon je pense qu'ils auraient eu un souci de population. Là c'est écrit dans la version Shuraki, donc Or à Yerushalim séjournent des Yehoudim, des hommes fervents de toutes les nations sous le ciel. Sous le ciel, c'est écrit. Voilà. Toutes les nations du monde. Ok. Séjournaient à Jérusalem. Donc il est clair ici que le monde, encore une fois, c'était bien leur monde à eux, avec tous les pays qui étaient décrits là-dessous. Oui, là, bon, là, je montrais Ouranos, la voûte étendue du ciel. Bon, bref, ça, c'est par rapport à la véritable nature de l'univers. Et là, c'est Ethnos, c'est une multitude d'hommes. Donc, une multitude se réunit, stupéfaite parce que chacun est en train de parler dans son propre dialecte. Là, c'est écrit dans Psaume 2, donc pourquoi les nations s'émeuvent-elles, les patries murmurent-elles à vide?
Donc, ils se postent les rois de la terre. Les potentats unis se liguent donc contre Yahvé Adonai et contre son Messie. Okay. Désagrégeons leurs liens, réjectons loin de nous leurs entraves. Bon, ici on voit le petit toi mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté, hein. Ça, on voit ça dans l'acte 13. Paul en fait, le dévoilement que cette parole elle a été accomplie. Bon, ça c'est un autre sujet. Cette petite parole elle a été accomplie à la résurrection de Jésus. Jésus est né fils en fait selon Psaume 2 à sa résurrection. Mais c'est pas ça que je vais mettre en lumière ici. Donc voilà, je reprenais donc juste vite fait acte 13, hein, comme je vous dis. C'est le dévoilement de Psaume 2, donc comme il est écrit dans le deuxième louange, Psaume 2. Toi tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Parce qu'il l'a fait lever d'entre les morts, celui qui n'était pas destiné à retourner à la corruption. Et il a dit ainsi, je vous donnerai de David ce qui est sacré véritablement. Donc voilà, en fait ça c'est aussi le dévoilement que le fils de David en fait, dont avait parlé Dieu en fait, son propre fils à Dieu, c'est bien Jésus-Christ, qu'il a relevé au jour de la résurrection. Donc tu ne donneras pas à te consacrer de voir la corruption. Il dit ailleurs encore, tu ne donneras pas à te consacrer de voir la corruption. Oui, David, en sa propre génération, a servi le conseil d'Élohim, puis il s'est endormi, et il a été ajouté à ses pairs, et il a vu la corruption. Voilà. Qu'il ne s'agissait pas de David ni de son fils Salomon, mais bien de Jésus-Christ. Donc ici on voit le fameux tel il est, tel nous sommes de 1 Jean 4, 17. Donc là il parle à ses disciples, hein, donc... Ah non pardon, excusez-moi, non c'est bien 1 Jean 4, 17, donc tel nous sommes dans ce monde, dans ce système. Hein. Bon là c'était après la croix, donc c'est différent. De toute façon quand on peut prendre des exemples, enfin ça peut nous servir d'exemple en fait à nous, hein. Même si c'est pas notre monde à nous, leur monde à eux, le monde du passé. Il est clair que tel il est, tel nous sommes. Écoute, si je mettais ça en lumière, en fait, c'est pour dévoiler en fait justement la grâce en fait qu'il y a, que Christ en fait soit venu, parce que beaucoup en fait pensent en fait que Jésus-Christ doit encore revenir, et c'est pour ça en fait, c'est là aussi tout le but en fait de cet enseignement, ça va jusque là en fait. Il y a beaucoup trop de chrétiens en fait qui sont en mode ouais, mais on n'est pas encore dans le ciel, frère. Si on était, enfin voilà, si on était genre parfait, ça se saurait. Si on était au ciel, machin, truc, ça se saurait. Pourtant, c'est écrit clairement, tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça que j'ai mis ce verset en avant. C'est écrit Éphésiens 2:6, hein, j'en avais déjà parlé. Que nous sommes assis en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Là, voilà, je vais revenir en Galates. Galates 2, 19 à 20. Donc il dit avec le Messie j'ai été crucifié. Hein. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah. Je suis mort à la Torah afin de pouvoir vivre pour Dieu en fait. Mais je ne vis plus moi-même. Et si Paul l'a dit, nous pouvons le dire, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je vis donc en adhérence, donc en foi à Ben Elohim, donc au Fils de Dieu. Donc, je ne vis plus moi-même, mais le Messie, donc le Christ vit en moi. Okay. Et d'autres versions disent ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je préfère cette version. Ah, ça c'est du Yiruma derrière. Je sais un petit peu la jouer cette musique au piano.
mais leurs yeux sont empêchés et ne le reconnaissent pas. Ah oui, là c'est le fameux Luc 24 qui est pas énorme. Parce qu'en fait ils le reconnaissent pas quand il ressuscite et vient devant eux. Donc il leur dit donc quelles sont donc les paroles que vous lanciez entre vous en marchant. Il s'arrête consterné, il avait commencé. Donc le Messie ne devait-il pas souffrir tout cela pour entrer dans sa gloire? Donc là en fait on voit qu'il commence par Moïse, donc ça c'est Jésus qui leur montre en fait, il leur explique en fait dans toutes les écritures, dans tout l'ancienne alliance. Imaginez, il a pris toute l'ancienne alliance avec tout le testament, donc ceux qui le concernent, il leur dévoile en fait ce qui le concerne dans toute l'ancienne alliance. Ils s'approchent du village où ils allaient là, il feint de poursuivre sa route, et il l'avait même pas encore reconnu. Ils insistent et disent, demeure avec nous. Oui, le soir arrive, leur jour est déjà incliné, etc. Et c'est quand il s'installe à table avec eux, il prend le pain. Par contre, c'est qu'à ce moment-là, après, que leurs yeux s'ouvrent. Par contre, ça, c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, ils étaient aveugles et à quel point, là, ils étaient bouleversés, en fait, parce que eux, en fait, je rappelle, ils s'imaginaient même pas, en fait, déjà, que Jésus allait mourir. Ils s'imaginaient, en fait, que ça y est, il allait rétablir, il allait amener le royaume, en fait, le royaume de Dieu sur terre, en fait, de manière physique. Et ils s'imaginaient pas du tout la mort de Jésus, en fait, on l'a déjà vu dans la partie 1, alors imaginez un second retour, c'est même pas la peine, en fait, pour eux, ils s'imaginaient pas du tout un second retour, encore moins déjà un premier, donc encore moins un second, encore moins sa mort, donc encore moins un retour. Son retour, ça a été par le Saint-Esprit, bien sûr, de deux. Et donc là, leurs yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent à quel point on est aveugle, en fait, quand on n'a pas le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est bientôt fini pour cet enseignement. On va juste prendre un dernier passage avec vous, juste pour vous mettre un petit peu en bouche ce qui va suivre. Parce que dans la suite, je vais prendre un peu plus Apocalypse. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ce livre. Ça, c'est faute d'un manque de dévoilement et de faux enseignements. Problème, quoi, en fait, quand on n'est pas enseigné sur le terrestre, sur le céleste, et justement sur le monde selon les Écritures, sur la révélation de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est déjà venu, et que nous sommes le temple de Dieu. Donc on va prendre dans Apocalypse 11. Dans Apocalypse 11, à partir du verset 7, en fait, dans ce passage, il s'agit des deux témoins. Alors, certains pensent que les deux témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Moi, personnellement, je pense pas. Donc, je vais juste lire et vous verrez par vous-même. Donc, au verset 7, c'est écrit « Quand ils auront fini de proclamer leur message », vous irez lire ce qui est écrit au-dessus, les questions de leur message, c'est les questions des deux témoins. La bête qui monte de l'abîme les attaquera, les vaincra et les tuera. Donc leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville. Retenez bien ces termes, sur la place de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Donc là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Donc, Jésus a été cloué sur la croix, donc à Jérusalem. Et cette ville est appelée symboliquement Sodome ou Égypte. Les versions disent est appelée, c'est pas symboliquement, c'est spirituellement. Sodome et Égypte, des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres dans 3 jours et demi et ne permettront pas qu'on les enterre. Et c'est là tout le problème de certaines traductions qui ont traduit les choses selon le désir de leur cœur.
la Shura qui dit, verset 8, leur cadavre est sur la place de la grande cité qui est appelée en souffle, donc en esprit, Sédom et Misraïm, donc c'est Sodome et Égypte, car l'Égypte c'est là où les Juifs sont sortis de la Loire, là où leur Adon a été crucifié. Donc les peuples, les tribus, les langues et les nations, et c'est pas les nations de toute la terre, c'est juste écrit, regardent leurs cadavres 3 jours et demi, et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre au tombeau. Vous voyez là, on voit clairement, je vous pose la question, pourquoi certains en fait interprètent ça, ces choses-là, à notre époque en fait, et je comprends pas en fait. C'est clairement écrit en fait ici que leurs cadavres en fait ont été vus en fait sur la place de la grande cité, donc, qui est appelée en esprit Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié en fait. Et les peuples des tribus et des langues en fait de leur nation à eux, de l'époque, ont vu ces cadavres pendant 3 jours et demi. Et voilà, vous irez voir en fait. Cherchez en fait historiquement, vous verrez que en effet ça. Il y a des écrits en fait qui témoignent de ces choses-là où il y a eu bien 2 témoins en fait qui ont marché à cette époque-là, qui ont annoncé le message en fait. Bref, je mettrai ça dans la description. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc on verra donc le terme parousia, tout ça, donc avec dans Timothée, tout ça, et on verra un petit dévoilement de Apocalypse 6. Voilà, enfin je verrai comment le Seigneur m'inspire. En tout cas, voilà, vraiment, posons-nous les bonnes questions, parce que on est dans des temps où là ça devient vraiment n'importe quoi. Et, n'oubliez pas en fait que comme Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque jour suffit sa peine. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et en fait, c'est des cycles en fait, et l'histoire en fait, ceux qui s'y connaissent bien en histoire savent en fait que tous les 500 ans environ, il y a des cycles en fait, et il y a des grandes réformes en fait qui se font dans l'histoire humaine. Là, il y a eu à l'époque en fait. En 70, il y a eu au Moyen-Âge, en fait, 500 ans plus tard. Voilà, et là, on est rendu encore 500, en fait, c'est à peu près tous les 500, 540 ans. En fait, là, depuis les grandes guerres mondiales, là, le monde a vraiment changé, en fait, après, là, et là, on commence vraiment à vivre une grande réforme, parce qu'en fait, l'homme, il se fait toujours, en fait, attraper par son orgueil, et par rapport à la technologie aussi. En fin de compte, on a du mal en fait à gérer, comment dire, c'est toujours en fait le truc que le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance, et la connaissance c'est Christ. Et en fait, petit à petit en fait on apprend de nos erreurs, mais ça met du temps. Voilà, et Jésus-Christ, malheureusement, je suis désolé de vous dire qu'il va pas revenir encore. Bien sûr qu'il y a une fin, bien sûr que Jésus il reviendra, mais c'est pas comme beaucoup le pensent. En fait, le Christ en fait, il vit au-dedans de son épouse. J'en ai déjà parlé dans notre enseignement. Et c'est par son Église en fait qu'il va revenir. Et il est déjà là en fait. Maintenant, c'est que son Église le manifeste pleinement. Donc Christ ne reviendra pas avant que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. Et le premier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc quand vous commencerez à voir des présidents qui se convertissent à Christ, pas juste un ou deux, mais beaucoup, et d'un cœur sincère,
Et quand vous commencerez à voir, je sais pas, peut-être 8 personnes sur 10 qui manifesteront vraiment la puissance de Christ, ben là la fin se rapproche, mais on n'y est pas du tout. Moi je pense que on est loin encore, on peut attendre des centaines d'années. Je pense que c'est même pas peut-être pas la génération de nos enfants, mais la génération de leurs enfants à eux qui le verront. Voilà. Bref, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Donc reprenez les passages qu'on a vus ensemble et voyez par vous-même. Le Saint-Esprit vous révèle les Écritures. Dieu vous bénisse. A plus.